Comme chaque année, le 1er juin rappelle l'ouverture de la saison cyclonique, marquant pour le gouvernement haïtien et les autres acteurs du système national de gestion des risques et des désastres le début de 6 mois de mobilisation redoublée, continue et dédiée surtout à sauver des vies humaines. Selon les experts de l'Université de Colorado aux États-Unis, 2012 dans la Caraïbe sera en moyenne l'époque la moins active de ces 30 dernières années, heureusement pour nous, avec cependant 16 cyclones nommés, dont 10 tempêtes, 4 ouragans et 2 ouragans majeurs. Avec les différents bouleversements du système climatique à l'échelle mondiale, il faudra s'attendre au niveau de notre région à des ouragans majeurs, accompagnés de leur cortège de malheurs en termes de pluie diluvienne, de vents très violents, d'éboulements, de glissements de terrain, de coulées de boue, voire de raz de marée le long des côtes. Tenant compte de la vulnérabilité accrue du pays, mise à nu d'ailleurs par les dernières pluies du mois d'avril, il est de mon devoir, en ma qualité de ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, de présenter aujourd'hui à la population haïtienne, aux amis de la presse présents avec nous aujourd'hui, non pas un discours, mais un bilan clair, précis, détaillé des efforts entrepris par le gouvernement à travers le secrétariat permanent de gestion des risques et des désastres et par mon ministère à travers la direction de la protection civile. C'est ça, peuple haïtien veut entendre, qui ça qui fait, qui ça gouvernement peuple là fait pour porter coller avec peuple là devant malheur, calamité qui a blahi sous lui durant saison cyclonique année ça. L'heure, encore une fois, messieurs et dames, n'est pas au discours, mais à une évaluation objective de la préparation à la saison cyclonique 2012. Illuminelitis, je peux vous dire que grâce aux efforts sans pareil du gouvernement et particulièrement de ses partenaires internationaux, au dévouement des fonctionnaires du secrétariat permanent de gestion des risques et des désastres, des responsables et cadres de la direction de la protection civile, de nos dévoués volontaires, parce qu'il faut le souligner, à l'échelle nationale, de l'engagement profond des délégués départementaux et des coordonnateurs techniques, des maires et des CASEC coiffant les structures de protection civile au niveau des collectivités territoriales, notre système national de gestion des risques et désastres aborde la saison cyclonique 2012 mieux renforcée par rapport aux années précédentes, et ce, au niveau des 5 grands axes suivants. Communication, information, coordination, opération, formation, sensibilisation. En effet, et je vais les prendre un après l'autre. Dans le domaine de la communication, il faut préciser que notre système entre les niveaux central, départemental et local est fonctionnel et utilise différents moyens. Par exemple, les cellulaires, les radios UHF, email, etc. Le renforcement du centre d'opération, le coût national et des CEU départementaux en équipement de communication s'est poursuivi. Je parle du centre d'opération d'urgence. Dans le domaine de l'information, il faut souligner que nous avons 13 formateurs en communication gouvernementale d'urgence qui peuvent répliquer cette formation à travers le pays. Nos délégués départementaux et 250 journalistes pour la gestion des risques et désastres sont entraînés dans le domaine. Mon ministère et celui de la communication se sont engagés
à renforcer notre pool de communication par la mise à disposition d'expertise nationale et internationale. Les cellules d'information de la Direction de la protection civile et des coordinations départementales de gestion de risques et désastres sont fonctionnelles. Nous avons construit une extension au centre d'opération d'urgence nationale, le COUN, hébergeant un centre d'appel modernisé et des commodités pour les usagers du COUN. En matière de coordination, les résultats suivants ont été obtenus. Le manuel de fonctionnement est révisé et la fonction de veille permanente, un système de suivi instauré. Nos centres d'opération d'urgence nationale et départementaux sont tous opérationnels. Le système national continue de renforcer ses liens avec celui des Nations Unies. Les entraînements réguliers et constants des structures de protection civile se poursuivent avec des exercices de table et de simulation. J'ai assisté moi-même à plusieurs séances de simulation et j'ai motivé les volontaires pour leur faire comprendre qu'au moment du désastre, il faudra être 100 fois prêt. Un CIMEX, exercice de simulation, a été réalisé sur 5 programmés pour l'année 2012 et 7 exercices de table sur 10 ont été accomplis. Un exercice national de simulation est aussi en cours de préparation. Le système national est en train de finaliser la révision de son plan de contingence national. Les plans départementaux sont élaborés. Un guide pour la communication en situation d'urgence est élaboré également. En matière d'opération, 38 systèmes d'alerte précoce sont fonctionnels sur de nombreuses rivières du pays. 18 capteurs météorologiques ont été également installés. Pourquoi? Certains vont se poser la question à savoir pourquoi ces systèmes d'alerte précoce sur les rivières. Il ne faut pas oublier que chaque fois que nous avons une inondation, c'est parce que la rivière est sortie dans le côté l'habitué passer. Donc, système d'alerte que nous mettons, ben nous temps pour nous l'eau à monter, pour nous être avertis et que nous avons suffisamment devant eux pour nous courir, sortir dans une zone qui peut envahir à l'eau. 31 communes qui ont un risque d'inondation énorme ont un plan d'alerte et d'évacuation. Des fonds d'urgence sont prépositionnés dans les 10 départements géographiques. Les capacités opérationnelles des comités départementaux et communaux ont été renforcées. En 2011, nous avons 2000 volontaires. Aujourd'hui, nous avons 3041 qui sont formés dans le cadre de ce projet financé par l'Union européenne. Et on est en négociation avec l'Union pour voir si on a nous des moyens pour nous doubler même capacité d'intervention, tant au niveau des volontaires qu'au niveau des conteneurs qui déposent à travers la République. Toute commune équipée de dispositifs d'intervention et de premier secours. Nous avons 302 centres et des volontaires sont prêts l'appareil pour leur utilisation. Nous avons mis à date des abris provisoires, et identifié 965 à travers le pays. Il y a 300 là-dedans que le comité thématique l'a vérifié. Et ce comité thématique abri s'est redynamisé cette année. 400 gestionnaires d'abri sont entraînés. Un guide pratique pour la gestion des sites et les abris d'évacuation a été validé par l'ensemble des institutions concernées et ce guide est distribué à travers le pays. Nous avons réduit le nombre des déplacés au niveau des camps de plus de 2 tiers. Il est vrai qu'aujourd'hui encore, il y en a quelques-uns qui abritent des personnes. Ils ont été inventoriés, particulièrement ceux qui se trouvent dans les zones vulnérables. Et nous demandons instamment pour mobiliser tête, pour parler, pour connaître que des problèmes qui viennent, il faut gagner temps sous Pingayo. Le système national a déployé 32 petits bateaux dans les communes les plus vulnérables avec l'aide du PAM
de l'Union européenne via le projet PER-SNGRD et le US Southcom. Fondi Mounsayo, merci. 64 opérateurs et 23 moniteurs ont été formés à l'utilisation de ces équipements en situation d'urgence. Dans le domaine de la formation et de la sensibilisation, une campagne active nationale est en cours sur le thème protection civile, c'est protection pour nous toutes et c'est nous toutes qui concernent. Titre c'est protection civile, c'est nous toutes, ces affaires nous toutes. Et on va augmenter à 20% le niveau de connaissance de la population sur les risques majeurs et sur les comportements sous-gens pour réagir, ok, pour leurs problèmes n'arriver. Plusieurs partenaires, Croix-Rouge haïtienne, Action EID, UNICEF, Alliance pour la gestion des risques et la continuité des activités, investissent tête pour porter main à nous. Les consignes d'alerte sont vulgarisées, yo baillent dans la radio, baillent de tous côtés pour nous tendre, pour nous connaître, ça pour nous faire leur problème d'arriver encore une fois. Mesdames, messieurs, maintenant qui point nous y est aujourd'hui, et effort nous y pas stop là. Le lancement de la campagne relative à la saison cyclonique est un événement très important en Haïti. Important car il consacre la somme des efforts fournis tout au long de l'année par le gouvernement pour que le pays soit prêt à affronter une catastrophe naturelle de grande ampleur. Important également compte tenu du contexte actuel qui, marqué par des pluies précoces, a ravivé aussi le spectre du choléra et fait craindre une résurgence de l'épidémie dans les mois à venir. En ma qualité de coordonnateur de l'action humanitaire, je peux vous rassurer que toute la communauté humanitaire est plus que jamais engagée à appuyer les autorités haïtiennes dans leurs efforts. En même temps, l'appropriation de la préparation et de la réponse aux urgences par les autorités nationales, départementales et communales s'est affirmée encore davantage. Permettez-moi de citer quelques exemples, comme l'a déjà fait Monsieur le ministre. La direction de la protection civile et ses comités départementaux, sous l'égide du ministère de l'Intérieur, ont coordonné et élaboré, avec le soutien des Nations Unies, des agences bilatérales et non gouvernementales, un plan de contingence pour l'ensemble du pays et pour chaque département. Depuis le 12 mars, l'ADPC a réalisé déjà 8 exercices de simulation d'une catastrophe naturelle avec la participation des agences des Nations Unies et de la Force de maintien de la paix MINUSTAH. Sous l'égide du ministère des Travaux publics, Transports et Communications, une équipe spéciale de mitigation des risques a été réactivée qui comprend les partenaires internationaux. Comme l'a dit Monsieur le ministre, un guide de la gestion des sites et abris d'évacuation a été approuvé par le secrétariat permanent de la gestion des risques et désastres et est disponible. Des sites d'évacuation ont été réhabilités, d'autres ont été construits avec l'appui de l'OIM, de la MINUSTAH et autres partenaires. Le ministère de l'Éducation a créé une cellule de crise avec le soutien de l'OIM, de l'UNICEF et des partenaires du cluster éducation. La liste est donc longue et atteste de l'engagement